Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 14 de notre calendrier de l'Avent et aujourd'hui on se retrouve avec une théorie qui me plaît pas trop dans un sens et en même temps les éléments sont plutôt troublants. C'est une théorie qui affirme que Hagrid serait en fait un mange-mort. La théorie elle commence avec un élément plutôt troublant. C'est le soir des 12 ans de Harry quand Hagrid vient le chercher au milieu de nulle part pour l'amener à Poudlard. À ce moment-là, Harry est très choqué et quand il est sur le chemin du retour, il demande à Hagrid comment est-ce qu'il est venu et ce dernier lui répond qu'il est venu en volant. Petit point rapide sur les moyens de transport aériens chez les sorciers. Il y a soit les sombrales, soit les balais, soit les véhicules volants. Ça ne peut pas être le véhicule volant, la moto de Hagrid, parce que Harry l'aurait vu et qu'ils sont repartis en barque. Donc ça peut pas être un sombral non plus, il aurait pas laissé un sombral au beau milieu de nulle part. Troisième option, c'est le balai. Le problème du balai, c'est qu'on apprend dans Harry Potter 7 ou 6, je sais plus, que Hagrid ne peut pas voler en balai parce qu'il est trop lourd. C'est impossible pour lui de tenir sur un balai. La dernière option qui reste, c'est le fait que Voldemort lui a appris à le faire lui-même. Parce qu'en fait, la faculté de se déplacer en volant, c'est Voldemort qui l'a, et il l'a transmis à ses plus fidèles alliés. Aussi, quasi toutes les maladresses d'Hagrid dans le premier tome ou le premier film d'Harry Potter servent le Seigneur des Ténèbres. Par exemple, en premier lieu, il va offrir une chouette, il va offrir Hedwige à Harry. C'est super d'offrir une chouette, sauf qu'il lui offre une chouette blanche comme neige, soit très repérable pour les communications. On la voit à 8000 Hedwige, et d'ailleurs c'est Sirius qui lui dira quand il sera en cavale et qui lui échangera des hiboux. Il va lui échanger des hiboux, mais il ne lui mettra pas Hedwige parce qu'elle est trop reconnaissable. Ce qui permettrait donc de surveiller toutes les communications d'Harry. Aussi, il y a la fuite de l'info par rapport à Touffu. Vous savez l'info qui dit qu'il est facile de le calmer avec un peu de musique. Hagrid aurait donné l'info dans un pub à un inconnu, soit Quirrell, et il aurait aussi donné l'info au Golden Trio. Et quand ils s'en vont pour aller voir le chien à trois têtes, Hagrid ne réagit pas vraiment et il demande juste « Où allez-vous ?» et il se passe pas plus. Le dernier élément, mais pas des moindres, c'est quand il décide de donner une punition dans la forêt interdite à Harry, Hermione et Draco Malfoy. Ce qu'il décide de faire, c'est de splitter le groupe en deux pour encore plus de danger. Il choisit de laisser Harry avec Drago et son chien qui dit lui-même qu'il est complètement peureux. À ce moment-là, ça ne loupe pas, Voldemort se retrouve en face à face avec Harry et heureusement que Bane ou Firenze, je ne sais plus, était là pour lui sauver la vie parce que sinon Harry aurait été donné sur un plateau à Voldemort. L'année suivante, Harry croise Hagrid dans l'allée des embrumes. L'allée des embrumes, pour rappel, c'est un chemin de traverse pour la magie noire, donc c'est hyper dangereux, et si on n'est pas un mage noir, on n'a rien à foutre ici. Harry y arrive par accident et il se fait sauver par Hagrid. À ce moment-là, il lui demande ce qu'il fait là, et Hagrid lui répond qu'il est parti chercher du produit pour les limaces, comme si on pouvait pas trouver ça à la ménagerie magique du chemin de traverse. Et on ne saura jamais qu'est-ce qu'il foutait là à ce moment-ci. Plus tard dans l'année, on voit aussi Hagrid se trimballer avec des coqs morts à la main, avec le cou complètement disloqué, et on sait que le chant du coq tue les basiliques. Sans oublier qu'Hagrid aide beaucoup Harry lors du tournoi des trois sorciers, c'est lui qui va lui montrer les dragons au préalable et qui va lui en parler pour qu'il puisse s'en sortir. L'élément le plus bizarre remonte à la mort des Potter. Ce soir-là, les Potter se font tuer par Voldemort. Voldemort perd une grosse partie de sa vitalité, on va dire, il ne ressemble plus à rien, c'est plus qu'une âme, on sait pas trop ce que c'est, mais il a plus de corps. Et pourtant, il récupérera bel et bien sa baguette dans Harry Potter 4 et c'est Queue de Verre qui lui rendra donc Peter Pettigrew. Ça veut bien dire que quelqu'un lui a récupéré sa baguette. Mais qu'est-ce qu'on sait? On sait que Hagrid était sur les lieux du crime quelques minutes après que ce soit arrivé. C'est quand même bizarre parce que personne ne savait qu'il se trouvait ici à part Voldemort et Peter Pettigrew qui étaient leurs gardiens du secret, normalement. Bon, ensuite on sait qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues sur la scène du crime. Donc ça aurait pu être, vous allez me dire, ça pourrait être quelqu'un d'autre. On sait qu'il y a eu Pettigrew, il y a eu Sirius Black, il y a eu Rogue et il y a eu Hagrid. D'accord ? Pettigrew et Sirius Black, c'est impossible que ce soit eux, ils ont jamais pu retourner dans la maison parce qu'ils ont eu leur altercation et Pettigrew a tout de suite changé en animagi et Sirius Black s'est tout de suite fait embarquer. Rogue, il devait être tellement plein de chagrin, le pauvre, que ça m'étonnerait qu'il ait ramassé la baguette comme un gentil petit toutou pour la rendre à Voldemort.
Et il reste Hagrid, qui était là quelques minutes après le crime. Voilà, qui aurait complètement pu récupérer la baguette pour le Seigneur des Ténèbres. Et voilà tout le monde, c'est ce qui clôture cette théorie. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi je l'aime plutôt bien, je trouve qu'elle est cool mais j'adhère pas du tout en fait. Je la trouve très très chouette mais j'adhère pas du tout, voilà ce que j'en pense. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, j'attends de savoir vos avis. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like et à vous abonner si c'est pas encore fait. En attendant, je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine théorie. Bye. Méfait accompli.